Bonsoir tout le monde. Comment ça va les amis? Je peux regarder là et je vois les nouveaux follow et tout. C'est une dinguerie. Dimitri, ok, incroyable. Des briefs, c'est ce soir beaucoup de choses. Vous savez que ça fait peut-être 3 heures que je me penche sur le truc et tout. Je me suis plus cassé la tête à mettre la petite caméra, tout ça. Je vais peut-être mettre une petite musique de fond. Parce qu'il faut mettre de la musique en fond. C'est plus important. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre ça. Et voilà, on va mettre un peu de musique. Vous me dites si c'est pas trop fort. Écoutez beaucoup de choses. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ce format-là. Le petit débrief, le petit truc qui fait plaisir. Voilà, vous m'avez vu récemment passer sur des petits trucs comme ça. C'est pas trop fort, c'est nickel. Du coup, oui, retour sur un petit débrief à l'ancienne parce que il faut le faire. Il faut y revenir. C'est important. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein, évidemment. On avait évidemment l'Annecy Festival qui est venu. Vous avez aussi pu me voir sur un petit stream récemment pour parler de la fameuse Switch 2. Merci pour le follow Jotaro, merci beaucoup. C'est incroyable ce qui se passe quand même, non? Et ça c'est beau. Broski. Attends, je peux le faire avec l'autotune. Broski. En tout cas, du coup, je me perds déjà là. J'ai ramené une petite pile de plein de choses à évoquer aujourd'hui parce que évidemment Annecy, Nintendo Switch, il y a la Sauvage Galerie 2, vous avez vu, on a explosé les scores avec Noir Pastel. Moi je vous invite à d'ailleurs aller remettre un peu d'argent parce que c'est bien là et tout, passer sur le live et tout, voilà, vous pouvez balancer des subs, des bits, évidemment, moi j'avoue, j'aimerais bien avoir de l'argent, mais c'est vrai que, non, j'ai lu des messages du chat, je suis déjà grotesque, je le sais, je dis bonjour à tout le monde, et les emotes de moi à 15 ans, big up. Non, ça sature pas, c'est pas vrai. Je sais pas trop. En vrai, j'avoue, j'improvise un peu. Keke Paco, hello Keke Paco, ça fait plaisir. Non, mais on n'a pas le droit de poster des liens. C'est écrit dans les guidelines. C'est vrai. Je pourrais le mettre moi-même en fait. Sauvage Galerie 2. Non, Pastel. Oh putain, on a 2304 €. Waouh là. Je vous mets ça dans le chat. Évidemment, allez donner du flouze, de l'argent. Allez soutenir. Parce que là, il se passe des trucs de ouf. C'est-à-dire que vous comprenez pas là. Mais l'event, il a un niveau, mais stratosphérique. On est au-dessus de Red Bull Stratos là, tu vois. On est au-dessus. Moi, j'avoue, je vais être au platine. Mais franchement, donner de l'argent. Et voilà, tu sautes, t'es toujours dans l'espace, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut entendre. Je viens de me rendre compte, j'ai trois chats, j'ai le chat là. Comment je fais moi? Non mais sinon, donc du coup, Sauvage Galerie, évidemment, après je laisserai les très grandes personnes de Noir Pastel en reparler en stream demain et après-demain et mercredi, si je dis pas de bêtises. Donc Artu, Sony, tout ça, donc d'ailleurs, gros shout-out. L'objectif évidemment de base est dépassé, mais il n'y a jamais vraiment d'objectif de base. On peut toujours aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est Fort Boyard. Ça me permet du coup de faire une chouette transition par rapport à Annecy, parce que du coup on a croisé Olivier Mine et je trouve que c'est naturel en fait du coup de faire une transition sur ça. Non mais sinon oui, Annecy, c'était du coup la semaine qui vient de se passer. Beaucoup de gens sont dit bon bah écoutez, voilà, festival d'animation, moi c'est ma 5e ou 6e édition, je me rappelle même plus en fait. Ça fait tellement longtemps. Comment on pourrait lancer tout ça? Déjà, je sais pas si ici vous avez déjà entendu parler de Annecy, en dehors des gens qui sont là, qui traînent, disent bonjour. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, outrement des événements et tout ça. Ouais, il y avait beaucoup de monde et en fait, il y avait beaucoup de Enfin, en fait, il y a trop d'accréditation. Non mais oui, la gourde, c'est bon. Enfin, regardez, c'est une gourde tounaise, quoi. Il y a pas d'autre marque. Enfin, je vois pas de quoi vous parlez. Ça pose un vrai problème par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que même si là l'année prochaine ils ont prévu d'ouvrir un peu plus des nouveaux lieux avec des nouveaux endroits pour faire des nouvelles projes et tout ça, ça peut être cool. Le vrai problème reste est toujours présent, c'est du coup là de plus en plus il y a d'étudiants chaque année, d'intervenants, d'influenceurs, et ce qui fait que Annecy ça fonctionne à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'avant le festival en gros il faut réserver des séances, et c'est un peu comme des raffles pour les gens qui jouent dans la sneakers, lol. Si t'as pas ton pass pour ton truc là, pour que tu dois réserver, et le problème derrière
c'est que tu te retrouves malheureusement sans trop de trucs à voir. Moi j'ai eu de la chance parce que, regardez, petite accréditation plutôt sympa. Presse, ce qui est d'ailleurs un peu, pas une aberration, mais c'est depuis que j'y vais, j'ai toujours cette accred et je suis super content, parce que c'est une accred MIFA, etc. Donc on reviendra sur ce qu'est le MIFA et tout ça, mais en gros, pour vous donner un peu le topo par rapport à Annecy, il y a de plus en plus de monde, des influenceurs, des professionnels, etc. Comme le dit aussi Jotaro dans le chat, trop d'Américains, parce que 70% des animateurs américains sont au chômage, vu l'état un peu de l'industrie actuelle, et qui espèrent retrouver du taf. On est submergé, un sacré bordel pour accéder à plein de trucs, parce que vu qu'il y a de l'exclusivité, il y a de la nouveauté, il y a du truc, ce qui fait que là, imaginons, j'avais la petite séance entre guillemets masterclass de Cartoon Network, et en fait ils ont loué la grande salle parce qu'ils étaient obligés d'avoir une grande salle pour juste parler de leur life. Ça, on en reviendra après, évidemment. Mais oui, donc organisation un peu compliquée. En plus, le site est tombé en panne pour la vague après nous, c'est-à-dire les gens qui étaient après nous, qui devaient en fait, en gros, avoir les badges, tout ce qui était étudiant, c'était étudiant, grand public. Vu que en fait, c'est pas les mêmes jours. Le fait de réserver et tout. Oh Vincenzo, salut Wendo, et Vincenzo. J'essaie un peu de faire un peu le Jean-Jacques là. Et si, c'est un bordel monstre. Et donc, il y avait plein d'étudiants qui n'avaient pas toutes leurs réservations. En plus, les étudiants, ils ont 2 réservations par jour. Oui, effectivement, Thélo, il y a eu des talks sur l'IA. Et pour répondre à ta les rediffs de conf, non, il n'y en a pas. Et même, c'est un vrai problème. C'est que t'as plein de trucs que tu veux regarder, que tu veux aller assister ou quoi que ce soit. Si t'as pas la résa, tu peux tenter d'y aller sans réservation, mais des fois, c'est déjà bondé. Et puis, des fois, quand tu y es, tu peux pas filmer, tu peux pas enregistrer, tu peux pas, et ça a été moi d'ailleurs un des gros problèmes, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis obligé de faire ce format là live parce que sous la main j'ai pas de vidéo quoi. Il y a plein de trucs que j'ai voulu filmer, dont avec le fameux caméscope qui me filme, et que du coup je ne peux pas présenter parce que littéralement tu sors ta caméra, t'as un gros bonhomme avec son petit tuxedo là, il te fait faut couper, ça t'enregistre pas. Ce qui fait que tu te dis, bon, est-ce que je peux faire un petit truc sympa, genre, je sais pas, enregistrer 2-3 trucs pour illustrer les propos que je vais faire en vidéo ou quoi que ce soit, non. Et tu te dis, bon, c'est normal, peut-être que c'est une histoire de NDA, de trucs qui doivent pas fuiter, etc. Sauf qu'à la fin de ta petite séance, quand tu sors, tu vas avoir la plupart des sites de presse qui sont partenaires avec le festival, dont le fameux Variety, qui va te balancer toutes les infos, ce qui est un scandale, je trouve, parce que derrière, tous les gens, justement, les tout petits un peu, qui essaient de faire des trucs, ils le font pas et voilà. Ouais, j'ai vu, c'est chiant pour la 1080p. Je pense que c'est parce que vu que je ne suis juste un simple affilié à mon Only Affiliate After All, du coup je peux pas mettre de... J'aimerais bien, hein, c'est désolé. Oh, il y a Mouloud. Salut Mouloud. Mouloud qui a découvert les Tounesques hier et qui a trouvé ça bien. Et ça fait plaisir. Ça fait très 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 plaisir. Ouais, affiliate. Moi, le pire, c'est la fraude, c'est que ça fait 3-4 ans que je suis affiliate alors que je n'ai pas fait de stream. Mais ouais. Putain, c'est vrai que c'est chaud de suivre un conducteur. Je vous comprends les streams. C'est quoi le poster derrière moi ? Là, c'est un peu compliqué de le montrer, mais c'est un film de Hosoda. C'est The Girl Who Leaps Through Time. J'ai plus le nom en français. Je me rappelle plus. Mais t'inquiète, on va montrer les autres posters après. On mettra tous les posters, tous, ils sont tous là. Le poster d'ailleurs, que je pense qui t'intéresse, que tu veux vraiment voir, on le voit aussi dans la vidéo de la valise. Faut analyser tout ça. C'est un mur porteur, ouais. C'est un mur porteur, et si je le touche comme ça, c'est un peu fluide même. Voilà, bon, on va arrêter les private jokes parce que là ça devient un peu too much. Non mais c'était was a joke. I know that. I know. Mais oui, putain, je me perds là avec vos bêtises là. C'est Annecy, ouais. J'ai oublié d'insulter sa mère. Ouais, faudrait que je l'insulte tout le monde en fait. Je vais insulter tout le monde. Je vais prendre. Vous savez quoi ? Je vais sortir mon ordinateur portatif et je vais lire un peu ce qu'il y avait à évoquer parce que c'est vrai que un peu le bordel, la programmation, tout ça. Non, je vais pas insulter tout le monde. Il y a des personnes que je peux insulter, mais je les ai déjà insultées assez, je pense.
Après c'est mon niveau. Mais c'était un peu ça allait à droite à gauche, fallait faire ceci, cela, nanana. Et voilà, donc problème, trop de monde, réservation compliquée d'en faire, et en plus les programmes finalement étaient pas tant exclusifs que ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui sortaient là dans une semaine, ou alors en fait c'était des extraits ou quoi, et on sent que l'industrie elle est un peu en train de se casser la figure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre dans le sens où c'est un peu complicado là de faire des petites des trucs sympas et de les montrer, de les mettre en avant, ce qui fait que ça me permet de faire une jolie transition par rapport à le fameux panel Cartoon Network, ou même le panel Disney auquel je ne suis pas allé parce que j'ai rage quitte le festival. C'est une année où on avait que du spin-off, du reboot, que du je sais pas, de la... Enfin, c'était que du superflu, il n'y avait pas de réel... je dirais pas nouveauté, mais c'était le Annecy Reboot Festival, exactement, Suzuka. C'est-à-dire que on était sur un vu et revu, on était sur un peu de nouvelles IP, voire pas du tout. Et oui, du coup, on est parti plus tôt, parce que oui, voilà, j'y suis allé avec Jotaro. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on avait les deux points de vue. Jotaro qui est plus du coup point de vue industrie, artiste, tout ça, et moi qui est plus point de vue Jean-Jacques, journaliste, influenceur. J'étais vite, on va dire, dégoûté de ce qu'ils ont proposé, et la programmation, à l'exception de 2-3 films, ça pue la merde. Et pareil, ces fameux films, vu qu'il y a très peu de salles cette année, parce qu'il y avait moins de salles au Pâté de Annecy, parce qu'en gros, ils immobilisent le Pâté de Annecy, je crois qu'il y a 3 cinés aux alentours, il y a le Bonlieu qui est la grande salle centrale à Annecy, il y a 2 grandes salles, donc la grande salle et la petite salle du Bonlieu, et aussi il y a des trucs qui se passent donc à l'Imperial Festival, c'est un gros hôtel, château un peu bizarre, qui des fois ils mettent des petits trucs, et il y avait une petite tente pour certains panels, mais le problème c'est qu'aujourd'hui tu voulais y aller et passer un bon moment, c'était compliqué. Non, il y avait de tout comme studio. Il y avait des studios américains, européens, studios asiatiques, donc évidemment la Chine. Il y avait même beaucoup de productions chinoises, même dans la sélection du programme, que ce soit dans les films contre-champs et les longs métrages et les courts métrages. Donc quand même. Mais c'est bien, ça monte, et c'est cool quoi. Mais oui, Jotaro, en vrai ça m'intéresserait de ouf d'aller au Cartoon Forum, parce que à Toulouse déjà c'est rigolo, ça fait longtemps moi j'y suis pas allé, et puis je pense que c'est peut-être un peu moins le truc super connu qu'est le fameux, Annecy, parce qu'en fait Annecy, faut pas l'oublier, mais c'est donc le plus grand festival d'animation ever, et c'est le 3e plus grand festival de cinéma au monde ou en France, je sais plus, mais en gros il y a vraiment beaucoup de monde qui y va quoi, parce que vraiment c'est un truc qui fait vivre l'animation, et beaucoup d'exclus sont annoncés là-bas quoi. Y aller en bus à Toulouse, je sais pas, j'ai la vanne, je capte, mais je sais pas trop encore. J'avoue, à réfléchir. Mais c'est oui, voilà. Les panels c'était que du on a fait un reboot de ça, c'était du tirage de chaussures. Je vais même regarder mon programme, comme ça je vous la fais en mode rétrospective, ce qui est plutôt pas mal. Alors cette semaine du coup, donc moi j'arrive le dimanche, j'hésitais à aller à la cérémonie d'ouverture, mais finalement il y avait pas mal de choses qui sont passées, parce qu'évidemment en fait Annecy ça se passe en même temps que plein d'événements qui sont pas forcément liés directement avec l'animation, que ce soit des trucs plus ouverts, que ce soit tout ce qui est, on est toujours sur la période conférences, jeux vidéo et tech, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui sont sorties en même temps, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, on n'est pas là pour parler de ça évidemment.
Et donc du coup tu peux pas trop tout suivre, et il y a un peu ce côté FOMO un peu chelou avec Annecy, c'est que tu veux suivre tout, tu veux vraiment avoir le plus de moments sympas à assister, suivre l'actu et tout ça, et en fait t'as un FOMO de dingue qui se crée parce que ah ouais mais attends, le film le lendemain il est à 10h, puis en fait faut que j'enchaîne parce que l'autre film il est dans une autre salle mais c'est de l'autre côté de la ville, et en fait j'ai que 10 minutes pour y aller, donc du coup si je suis pas là 10 minutes avant mon truc se annule, et puis en même temps mais il y a la conférence qui est là, et en même temps et en fait c'est le problème peut-être de Annecy, c'est que ça se passe à une période, enfin un moment où non seulement il fait super chaud, il y a trop de monde encore une fois, et il n'y a pas assez de salles quoi. Mais ça va changer l'année prochaine en vue du nouveau lieu qui vont ouvrir. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas des images? Parce qu'à la limite, ce que je peux faire, on va faire un petit test. Parce que en vrai, on est sur OBS. Voilà, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et oui, je vais mettre 2 ans à me remettre du bus. 2 ans, pas 2 jours, 2 ans, parce que c'est chaud de prendre le bus. Je vous le dis, moi prendre le bus. Jamais je le refais. Alors c'est pas le musée, c'est la cité du International Cinéma d'Animation, voilà. Et en gros ça va s'ouvrir bientôt. Je sais pas si on... Voilà, c'est mieux comme ça. Et oui voilà, donc ils vont ouvrir ça l'année prochaine. Ça va pile poil matcher avec le festival. Ce qui fait que du coup il y aura plus d'endroits pour aller faire des trucs. Bah ouais, il y aura plus d'endroits pour diffuser des films. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer, comment ça va se goupiller quoi. Donc première journée, moi je vais directement à une petite séance, et je crois que c'était le meilleur truc que j'ai fait en fait. Et c'est peut-être déjà, ça représente bien le festival. C'était un work in progress du prochain film de Sony Pictures. Sony Pictures, voilà, quand même un petit truc sympa quoi. Sony Pictures qui du coup annonce un petit truc sympa, une petite voilà, c'est une petite cacahuète comme ça fait plaisir, un certain GOAT, qui est un film du coup autour du basket, avec des animaux anthropomorphiques, donc évidemment ça sort à peu près en même temps que Zootopie 2, mais il y a une vraie DA, il y a un vrai truc, et puis c'est producteur exécutif sur le film, Stephen Curry, voilà, le poulet curry comme on dit, qui nous a bien cramé lors des JO l'année passée, qui du coup se ramène comme ça, vas-y, ça pull up. Alors non, il n'y avait pas Stephen Curry, j'ai de la merde, mais il était là, il nous a fait un petit coucou en vidéo, et ils nous ont pitché du coup un peu le film. On a vu des extraits en mode du coup, que ça soit en mode layout anime, les work in progress avec juste du storyboard, un peu de 3D vite fait et tout, et c'était peut-être du coup le truc où forcément Sony, eux, ils ont que du neuf à montrer en fait. Ils ont pas de comment dire, de trucs qui pourraient reboot encore et encore. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis après c'est la journée en fait, il y avait que ça, parce que comme je dis, en fait on peut pas réserver d'autres films, donc on fait le tour. Le lendemain, mardi 10, moi j'ai la chance quand même d'assister à 2 gros trucs, et ces 2 gros trucs où je me suis dit putain, ça va être une chouette journée de ouf. Donc il y avait non seulement une rencontre légendaire avec du coup Matt Groening qui venait parler des Simpsons avec sa team et tout, et juste après on avait le fameux panel Cartoon Network. Alors les Simpsons, le truc qui s'est passé, voir Matt Groening en vrai, etc., c'est impressionnant et tout, mais évidemment on ne peut pas filmer. Et puis petite croquette comme ça qui nous donne nouvelle saison de Futurama annoncée, nouvelle saison de Désenchanté, et puis un compile de gags des Simpsons, et puis après il nous fait voilà en fait un petit épisode exclusif des Simpsons qui n'est pas sorti pour vous ce soir, enfin ce matin. Et en fait, apparemment, c'était pas du tout une exclue en fait. C'est-à-dire que le truc est déjà sorti depuis un petit bout de temps, et que ils se sont dit oui, écoutez, on va montrer ça comme ça, et puis les gens ils diront rien quoi. Ils ne se plaindront pas, ils ne feront pas de réflexion à la con. Donc t'es là, tu te dis bon vas-y, c'est cool, je vais pouvoir profiter un peu. En fait non. Puis il y avait une FAQ, évidemment FAQ qui était bien scriptée et tout, avec des questions bien précises, et puis
que ça soit des questions vraiment intéressantes du style ouais bah du coup comment vous faites pour tenir autant de temps sur sur les Simpsons, et en même temps derrière salut Réo, et en même temps derrière bah comment vous faites pour aussi prévoir des trucs genre alors que c'était pas prévu, faire des comment ils appellent déjà ça, quand les Simpsons ils prédisent l'avenir, et bah forcé d'avouer que ouais c'était cool mais sans plus, et bah il y avait pas de goodies, il y avait pas de trucs, parce que N6 aussi ça c'est les goodies. Goat, nous on avait un petit truc là, un petit gant sympa en mousse, bah là du coup pour des Simpsons il y avait rien. Moi je dis bon c'est pas grave, de toute façon là juste après on enchaîne avec la fameuse séance 25 ans de Cartoon Network Studios, qui en plus arrive à un moment assez charnière pour la chaîne, parce que je sais pas si vous avez trop suivi ce qui se passe chez Warner et tout. Il y a eu un rachat avec, un regroupement entre deux entités, donc le fameux Warner Bros Discovery et Warner Bros et Discovery, donc du coup ça ne faisait qu'un, qui a foutu un peu la merde chez eux, etc. Ce qui fait qu'il y avait certaines productions qui ont été annulées, qui n'ont pas été diffusées, qui ont dû être revendues ailleurs, etc. Que HBO Max a changé 15 fois de nom, enfin plein de trucs. Et un peu avant la conférence, on apprend que Cartoon Network, du moins la Warner Bros Discovery, décide de splitter en deux. Le truc un peu à la manière de Moïse, splitter en deux le groupe, pour du coup faire un côté vraiment side uniquement des chaînes, tout ce qui est vraiment les chaînes qui diffusent le contenu, pas qui le produit, qui le diffuse, et de l'autre, HBO Max, les studios de production, la Warner Bros, tout ça, ça reste ensemble. Ce qui fait que du coup, lane apparemment de Warner aujourd'hui, ça va être ok, on oublie le fameux, production originale pour nous-mêmes, on va diffuser d'autres trucs, et de l'autre, bah, nos productions originales, on va les vendre ailleurs. Ce qui fait que du coup, un truc comme Cartoon Network, qui est une putain de marque incroyable, qui marche tellement bien, bah, bientôt va devoir malheureusement s'acheter à soi-même ses droits en fait. Et on doute bien que c'est une histoire juste de purement d'argent, d'optimisation fiscale et tout. Enfin voilà, vous en doutez bien. Hein. Je pense que dans le chat, vous comprenez que apparemment ils ont beaucoup de dettes. Enfin bon, c'est une grosse boîte, donc bon, mon cul. Mais bref, donc du coup, quand on a cette petite info et qu'on se dit on va aller voir un panel des 25 ans de Cartoon Network Studios, pas 25 ans de Cartoon Network Studios, on se dit bon, peut-être qu'ils vont venir sur les studios, ce qui était avant les studios Hanna-Barbera, donc qui faisaient les Flintstones, donc voilà, les Pierres à Feu, les Jetsons, tout ça, que on arrive sur un studio qui derrière du coup s'est renouvelé avec les Super Nana, les Dexter, les Johnny Bravo et tout, et oui Scooby-Doo, tout ça à l'ancienne. Bonsoir Prince de Lu. Et effectivement voilà, Nick Zaslav, voilà, tu as bien dit les termes. Mais du coup bah on se retrouve avec un truc qui est c'est un peu compliqué d'être là et d'avoir un peu d'espoir. Et donc ils reviennent sur toute l'histoire de Cartoon Network, ils expliquent bah voilà comment le truc a été fait et tout, avec plein d'infos, plein de trivia qu'on savait déjà en fait, des trucs qui étaient je dirais je sais pas comment dire, mais totalement dans une cohérence totale de bah voilà, du storytelling sur l'histoire du studio, de bah voilà, en fait on est devenu là, on est arrivé là, et en fait ils nous ont fait direct confiance et tout. Et en plus nous on sortait de CalArts, donc du coup bah on était super bien parce qu'on était bien vu, parce que CalArts c'est une superbe école. Pour rappel, CalArts c'est la plus grosse école d'animation qui est en Californie, dont la plupart des showrunners aujourd'hui sont les gens de Pixar, dans la télé aussi machin. Et du coup, il y avait très ce truc de privilège de... En fait, on est arrivé, ils nous ont déjà cru, donc Béliev, croire en vos rêves. Et bah ouais, cool, ok. Mais il n'y a pas des moments où il y a eu des ratés et tout. Non, enfin, tout s'est bien passé. Enfin, c'était que l'enchaînement de bons trucs. Et derrière... Donc on a la première partie où il y a Genndy Tartakovsky, donc créateur de Samurai Jack et Dexter, sur scène, et derrière Craig McCracken qui arrive, donc Super Nana, Foster, Wonder over Yonder. Les deux se ramènent,
évidemment, moi je suis là, putain, c'est quand même incroyable de voir ce truc devant ses yeux, tout ça, c'est quand même un kiff de ouf. Et il y a une ancienne productrice en fait de Cartoon Network qui est revenue maintenant chez Cartoon Network pour faire la modération de la session. Il parle de tout ça, il nous balance un extrait rapidement qui est un bout à bout de plein de documentaires et de montages un peu bizarres pour essayer de expliquer un peu le truc. Et derrière, ok, donc du coup on s'est passé comment, voilà, Canard, nanana. Ok, mais alors du coup on fait quoi après? Voilà, nanana. Et direct on fait le pont, enfin le saut de début année 2000 à 2010, d'un coup, bam, 2010, et là, la nouvelle génération, entre guillemets, parce que pour eux, c'est encore leur nouvelle génération, parce qu'ils ne renouvellent pas trop les différents showrunners, animateurs qui bossent là-bas et tout. Donc d'un coup, on a Pendleton Ward qui arrive, donc de Adventure Time, JJ Quintel de Regular Show, Close Enough, Rebecca Sugar de Steven Universe, et Adam Muto qui aussi bossait sur Adventure Time, mais aussi maintenant sur le nouveau spin-off d'Adventure Time avec Fiona et Cake qui est plutôt sympa. Et du coup, ils sont là, ils font c'est un déclic, ça arrivait comme ça. Mais en fait, vous êtes connus comme ça et tout. Et alors, c'est forcément, il y a un côté un peu bizarre, un peu parasocial chelou de voir un peu ces deux générations qui, les deux s'appréciaient l'un de l'autre et s'envoyaient des fleurs. Mais derrière, c'était vraiment du cirage de pompe des uns des autres. Et il n'y avait pas vraiment de conseils en fait à donner pour tous les jeunes qui étaient là, parce qu'en fait Annecy c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'est des gens qui viennent pour se former, c'est une masterclass littéralement. Le truc s'appelle créer la créativité, célébrer les 25 ans de Cartoon Network Studios, et en fait c'était juste un historique qui aurait pu être un bouquin, et derrière où est-ce qu'il y a le vrai lore, le vrai truc intéressant, la plus-value d'être là, d'avoir assisté au truc. D'ailleurs, c'était un des rares trucs qu'on pouvait facilement filmer et tout, parce que y avait personne qui surveillait, et ils avaient pris la grande salle du bon lieu. Donc nous on se disait peut-être qu'ils vont diffuser des trucs ou quoi, et en fait voilà, le fameux, c'est juste pour donner le conseil, si vous faites pas une grande école vous êtes nul. Mais d'un autre côté je te comprends toi Réo qui dit que t'aurais bien aimé voir ces gens là sur cette scène et tout. Ouais, mais derrière en fait c'est comme si je te disais t'as tout plein d'artistes qui sont là, je sais pas, c'est des putains de musiciens, ils pourraient faire un bête de concert et tout. En fait non, ils viennent juste pour teaser de l'alcool et ils se barrent, tu vois. Et il y a un peu ce truc de même sur le site d'Annecy, une sorte de description entre guillemets de l'event qui disait vas-y, on va aussi un peu aborder le futur. Le fameux futur en question, c'était une phrase de 10 secondes pour dire maintenant on va faire on s'oriente vers des reboots de nos séries. Ouais. Du coup, t'es là, t'es bon, les fameux reboots, c'est bien sympa, mais comment derrière tu fais pour, on va dire, proposer quelque chose de sympa, quoi. Oui, ils étaient là pour la raclette, ils étaient là pour le sandwich raclette, qui est d'ailleurs un banger, hein. Ça, faut le goûter, hein. Sandwich raclette, petit banger. Beaucoup de gens sur Twitter, etc. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont partagé les petits tweets, les vidéos et tout ça, les extraits de la conférence, parce que ça a bien aidé un peu Tounesque à monter un peu sur Twitter. Et j'en suis très très content quand même. Mais beaucoup de gens répondaient, disaient mais à mon avis ils vont annoncer des trucs demain, parce que demain c'est la vraie conférence. Je me dis c'est vrai, après c'est con parce qu'ils ont la grande salle. Le mardi après cette conférence, moi j'étais un peu dépité. Jotaro aussi dans le chat pourra redire la même chose avec la tête de Redouane Arjan qui du coup un peu dépité, compliqué, en fait c'est du cirage de pompe et tout, pourquoi ceci cela, comment on fait derrière pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose encore à faire, encore plus à remonter le truc, on sait pas trop, voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc là, on arrive au mercredi. Mercredi, je regarde le planning, j'ai 3 trucs de prévu le mercredi. Et pareil, là arrive le problème de Annecy, les trucs qui se chevauchent, ou du moins qui s'enchaînent, mais qui sont pas dans la même pièce. Donc petit rappel, quand tu réserves ta petite session là à Annecy, tu dois du coup te rendre dans la file d'attente avec réservation
bien avant que ça commence. Parce que si t'arrives 10 minutes avant, ta résa elle saute. Ce qui fait que par exemple, t'as une session, c'était le cas de moi mercredi, donc à 11h45, je devais aller voir la saison 3, enfin le work in progress de la saison 3 de Smiling Friends. Et derrière, ça se terminait à 13h, et en même temps à 13h, au bon lieu aussi, mais dans la grande salle, il y avait la projo en avant-première du nouveau film de Genndy Tartakovsky, Fixed, qui a été diffusé bien avant sa sortie en août. Donc moi du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me dis bon bah allez, je vais me barrer un peu avant et tout. J'arrive donc à 11h20, 11h10 dans la petite salle, et petite chose sympa, on me donne... Ah, j'ai pas été... Là, je vais aller chercher la casquette, je reviens tout de suite. Et regardez ma casquette. Parce que si... bon après faut pas que je la porte, sinon je vais finir chauve. Et bah si je finis chauve, je mettrai une casquette. Casquette Adult Swim. Avec une petite chouette et tout, voilà, qui fait plaisir. Casquette à hélice, bah peut-être un jour, on sait pas. Hein. Moi je dirais pas non. Hein. Casquette à hélice en mode tounesque, bon branding. Hein. Moi j'achète. Hein. Bref, casquette Adult Swim et un petit pins, voilà, de Smiling Friends qui fait plaisir. Voilà, très sympa et tout. Et je dis, putain, c'est cool, ils donnent du merch parce que, à Cartoon Network, le seul truc qu'on a eu, c'est. Est-ce que je l'ai là, le sticker ? Je l'ai là, ouais. Cartoon Network, le seul truc qu'ils nous ont donné, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que. Il y a 3-4 ans, ils donnaient un décapsuleur, une bière, un sac. Il y a une autre année, ils donnaient. Calepin, tour de cou, tote bag. Là c'est juste un sticker. Et donc ça me permet de faire le point avec Adult Swim. Ce sticker là en fait c'est en référence à la grille de programme qu'ils font aux États-Unis sur Adult Swim pour en gros mettre en avant des vieux cartoons. C'est comment ça s'appelle le checkerboard, le checkerboard time, je sais pas quoi, un truc en mode référence en fait au fait que c'est un damier, genre que ça fait un peu genre jeu de dames et tout, et que c'est le moment en gros pour les vieux qui veulent revoir les vieux cartoons à l'ancienne. Mais le fait qu'ils donnent ça en mode sticker et tout, pour moi ça montre un peu un côté je m'en fous, voilà. Bref. Mais oui, je suis d'accord, ce qu'ils ont fait à Watanabe, c'est catastrophique. Smiling Friends 3, par contre, c'était très très bien. Et c'est là où je trouve Adult Swim s'en sort toujours très 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 bien. C'est que quand Adult Swim ne fait pas de la Japanimation, quand Adult Swim ne fait pas une énième saison de Rick et Morty, quand Adult Swim se dit ok, là il y a des gens, c'est des gens qui sont de base pas trop dans l'anime ou quoi, qui sont faits eux-mêmes avec internet et tout, propose des trucs, ce qui était le cas du coup de Smiling Friends. Moi j'avais kiffé la première et la deuxième série, enfin la première et la deuxième saison. Quand ils balancent la saison 3 comme ça, et qu'en fait ils montrent un peu le workflow du truc, et en même temps ils parlent, et qu'en fait c'est vraiment en mode on est à Annecy en fait, on n'est plus c'est avant tout aussi, c'est pour se donner des tips, comment ça fonctionne et tout. Puis les deux showrunners ils sont très un peu en mode branleur, on s'en bat les couilles, ça marche. Ce qui fait que derrière, le moment était vraiment agréable en fait. C'était vraiment, on a appris plein de trucs et tout, et moi ça me faisait chier de partir parce qu'ils montraient aussi comment ils ont réussi à intégrer un nouveau personnage, parce que c'est une série en fait qui a beaucoup tendance à intégrer des... C'est dommage que j'ai pas des photos ou quoi, mais c'est une série qui a beaucoup de tendance à intégrer des sortes de personnages qui ne sont pas du tout du même univers ou de la même DA ensemble. C'est déjà le cas dans la saison 2, et du coup justement plus ils nous ont remontré cet épisode là avant de commencer la vraie séance. Bam. Ouais, ça c'est comment ça, c'est Weebly, je sais plus. Bref, ils ont pris une DA un peu genre de personnage un peu en isométrique quoi. Et là dans la saison 3, ils refont un peu la même. Donc là si je mets saison 3, tac, est-ce qu'il y a des images déjà du truc ?
Non, il y en a pas. Mais c'était un peu Amazing Circus 6 ans, le personnage. Après, c'est parce que juste c'était une sorte de petit Joker un peu bizarre. Mais c'était grave rigolo à regarder. Genre vraiment, c'était cool quoi. C'était comme les autres fois à Annecy où on découvrait des petites séries, des petites pépites comme ça. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Franchement, je vais pas le cacher, j'ai bien aimé. Mais quand il faut partir pour aller voir Fixed, on y va. On va voir Fixed. Et Fixed, alors du coup, Fixed, c'est quoi ? C'est ce petit film là de Genndy Tartakovsky où on découvre le fait de se faire castrer. Et ça, c'est quand même compliqué quand même. Ça fait quand même ça fait mal quoi. Et du coup, on a plusieurs. C'est une bande de chiens qui, il y en a certains qui se sont fait castrer, d'autres non. Et ils vont devoir essayer de se réinventer une petite vie en venant d'un film de Genndy ou quoi que ce soit. Derrière, moi, je me dis. En vrai, ça peut être un truc vraiment rigolo avec une putain de mise en scène, de bon découpage et tout, comme il aime bien faire. Et là, en fait, c'était un peu une sorte de... On n'était pas loin, on était entre les Simpsons et Family Guy, en fait, en termes d'humour. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur un humour un peu lourd. C'est beau et tout, hein, l'animation, elle est géniale et tout. Et puis, cool que le film est sorti, parce que ça a quand même 17 ans qu'ils bossent dessus. Mais on était littéralement sur une production. Voilà, Sausage Party Tier, exactement. Ce qui fait que... moi en fait quand j'avais vu les extraits avec le work in progress et tout à l'ancienne et tout, j'étais en mode oui c'est work in progress pour donner un peu l'idée du film et tout, mais ça va pas être tout le temps ça, il va y avoir un rebattement un truc un peu sérieux et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Sym-Bionic Titan, il y avait une scène qui avait un peu fait polémique où il y avait une meuf qui twerkait. C'est une série qui est sortie en 2009-2010 et les gens avaient pété un cap parce que c'était une série Cartoon Network où il y avait une meuf qui twerkait et tout le monde disait c'est cringe et tout. Imaginez que cette scène là c'est 70% du film. Les seules bonnes choses vraiment moi que je trouve qui ont été vraiment bien dans le film, c'était la DA, parce que ça fait DA un peu en mode Tex Avery un peu à l'ancienne, et la musique, genre les morceaux un peu soul qui étaient des trucs précis que moi j'avoue, je suis bon client. Mais derrière, l'imaginaire du truc, comment faire, etc., c'était pour moi pas du tout à la hauteur de ce qu'il a déjà fait auparavant. Et en fait, le problème que j'ai là de plus en plus avec Genndy, je trouve, c'est que là du coup, vu qu'il a fait Fixed, il va de plus en plus partir dans des idées un peu folles et se dire ouais de toute façon c'est fou, mais vous allez voir, quand ce sera animé ce sera bien. Comme là le truc qu'il a annoncé au panel, et du coup moi je m'étais barré j'étais déjà plus là vendredi matin, mais quand ils ont annoncé le sorte de truc enchaînement de braquage etc, je sais plus comment ça s'appelle, et qu'en fait ça va juste être des gens qui vont s'insulter et tout, et ça va être un truc, encore une DA très propre en mode Fixed et tout, en mode vieux Tex Avery, mais ça va être un peu de la punchline et ouais je sais pas alors que il y avait un truc un peu plus je dirais pas d'auteur mais de cinématographique dans ces anciennes productions qui faisait que ça changeait la donne quoi. Voilà. Mais Fixed ça sort le 12 ou le 13 août je sais plus sur Netflix. C'est un film qui se regarde entre potes, c'est un film qui se regarde avec peut-être des petits subterfuges, des petits trucs comme ça qui peuvent un peu altérer les sens et même amplifier certains sens, voilà. Mais je ne pense pas que c'est un film qui se regarde de manière avec un verre d'eau à la main et se dire ah ouais je regarde ce film quoi. Donc ouais, c'est Fixed, ouais, c'est pour moi il est un peu compliqué ce film. Il est un peu compliqué à justifier. Du coup, après, on a eu la fameuse séance coup de projecteur, Warner, etc. Avec toutes les annonces qui étaient que du reboot, du spin-off,
Le seul truc qui sortait un peu du lot, c'est une adaptation de bande dessinée, enfin d'un comics fait par J.J. Quintel. Mais en dehors de ça, c'était que du. Oh, regardez, là on va faire Foster, mais pour les tout petits. Oh, regardez, Teen Titans Go saison 10. Oh, regardez, on va faire Adventure Time, mais c'est un spin-off. Mais en fait, c'est la vraie série, mais c'est les épisodes plus comme la première saison à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est plus chill et c'est des side quests. Oh, regardez Fiona et Cake. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attends, qu'on va faire? Y a pas un truc qu'on pourrait refaire déjà? Attendez, il y a Rebecca Sugar dans le public. Rebecca Sugar, viens chanter un morceau de Fiona et Cake. Ouais, merci Rebecca Sugar. Attends, t'as un truc à dire? Ah, oui. Ouais, bah en fait, je vais faire un spin-off de Steven Universe. J'en ai marre. C'est insupportable. On peut plus faire ça, on peut plus. Faut arrêter là. Putain, mais merde. Non mais c'est stop, on coupe là. En fait c'était vraiment le truc de bon, bah écoutez, les IP, nous on n'en fait pas. Et derrière, ce qui était assez marrant, c'est que quelques années plus tôt, il y a eu du coup Craig McCracken qui avait fait un petit Jean-Jacques, un petit tweet qui avait dit bah ouais, en fait moi j'ai pitché plus de 16 idées originales, elles ont jamais été acceptées, du coup bah là je suis obligé de faire des reboots parce que l'industrie se casse la gueule, et ça s'est terriblement ressenti. Ça soit justement je vais pas suivre là la timeline des events qui viennent après, parce qu'en vrai c'est mieux qu'on rebondisse dans tous les sens, etc. Mais le genre par exemple Disney qui fait une suite de Zootopie ou de Toy Story ou des Indestructibles, mais qui a demandé en fait. Les seuls trucs là qui sont vraiment intéressants, c'est les nouveaux films, les nouvelles productions, etc. Et là aujourd'hui on s'en retrouve à même les plus gros studios qui derrière peuvent prendre des risques à faire des nouvelles IP ne le font pas, parce que il faut forcément fidéliser, créer, vendre du merch, revenir jouer sur la nostalgie, jouer sur ceci, jouer sur cela. C'est catastrophique. Et franchement, enchaîner tout ça là en l'espace de 2-3 jours que du Member Berries, pour ceux qui ont la ref, c'est horrible. Live action, c'est un peu vrai aussi, hein, c'est un peu des reboots finalement, hein. Même des fois c'est même des réécritures, parce que de ce que j'ai compris, le film Lilo et Stitch change totalement le propos du film autour de la famille, plutôt et l'oriente plus vers la réussite, vers non mais en fait c'est normal que tout le monde évolue, tout le monde réussisse sa life, fasse sa game quoi. Donc c'est vrai que moi j'avoue, quand je découvre ce petit truc là, je regarde un peu, je me dis bon allez, on va peut-être ciao, hein, ça peut-être on va faire 100 quoi. Après sinon qu'est-ce qu'on a vu de neuf? Le jeudi matin, la masterclass de Raphaël Bob Wasberg, donc créateur de BoJack Horseman, qui du coup c'était son premier Annecy, et là pour le coup c'était grave intéressant parce qu'il est arrivé avec son programme, ses trucs à dire, il avait envie de dire plein de choses, il voulait et du coup il avait plein de questions sur du coup BoJack Horseman, en même temps Tuca and Bertie, Undone, on est revenu sur tout ça, il a reparlé un peu de comment lui de base il est arrivé à faire de l'animation, parce que de base c'est pas du tout un gars qui faisait de l'anime, de base il voulait faire du théâtre et tout, que du coup il écrivait des trucs super pipi caca un peu vulgaires, et à côté des trucs super dramatiques et tout, et que du coup c'est pour ça que dans BoJack il y a un peu de ça, et c'était vraiment intéressant parce que encore une fois là le truc s'appelait Masterclass, et on a vraiment, moi j'ai vraiment appris encore des trucs. Il y avait certaines choses que je savais déjà de par des recherches que j'avais fait en vue d'une vidéo sur BoJack Horseman, attention, bon peut-être un jour on sait pas, mais une fois toute la discussion etc, et ce côté un peu rétrospective, pour le coup un peu plus cohérent parce qu'on en sait un peu moins sur lui que sur d'autres productions,
enfin du moins d'autres studios ou quoi, derrière, oui voilà, cours de fac, exactement, on est là-dedans. Et derrière, le petit Raphaël est venu avec une petite exclusivité, c'est-à-dire le premier épisode de sa nouvelle série Netflix, Long Story Short, qui pour le coup était un truc beaucoup plus frais que tout ce qu'on a vu auparavant. Et derrière, on a découvert sa nouvelle série qui veut jouer encore une fois sur cet aspect un peu sitcom familial, avec toutes les péripéties qu'il peut y avoir et tout, et en même temps qui va beaucoup jouer sur le facteur de temporalité, c'est-à-dire que là où par exemple les Simpsons, imaginons, va nous raconter un épisode du coup qui va pas vraiment avoir de flashback, c'est-à-dire que ça va être de A à Z la même histoire. Là, Long Story Short, ce qui est bien, c'est que comme son nom l'indique, Long Story Short, on commence flashback, telle année il s'est passé ça. Ok, on est entre guillemets dans le fameux présent de la série où en fait on découvre ça. Et derrière, fin de l'épisode, on est dans le futur et on voit en fait l'impact de est-ce que du coup tout ce qui s'est passé c'était vraiment concluant, ça s'est bien passé ou pas. Et ça pour le coup je suis très curieux de voir sur le long terme, sur le format final, la série finale. Je sais, il nous a pas communiqué de date ou quoi, je sais pas si Netflix en a communiqué à leur session, leur conférence et tout, mais moi j'avoue cette année j'ai fait l'impasse sur Netflix parce que c'est à part l'année où il y a eu Pinocchio et Intergalactique, voilà. C'est de la comédie, mais tu sais, un peu avec du drame, quoi. C'est avec aussi pas mal un peu d'humour noir et tout. Vraiment, vois ça un peu comme les Simpsons, mais au lieu d'avoir une famille très catho. Là, c'est une famille juive, donc ouais. Et oui, on s'en bat les couilles de Netflix. Maintenant, en vrai, pour moi, c'est un peu compliqué pas de les défendre, mais voilà, c'est compliqué de se dire, Netflix, c'est bien ou pas, voilà, quoi. Est-ce que je termine sur les trucs après je vous fais on répond, je vous montrerai un peu le loot et tout. On va faire comme ça. Après, moi, j'ai vu du coup le film. Ausenka, donc c'est en anglais, comment il s'appelle ? The Last Blossom. Voilà. Ausenka, qui est en fait le nom de la. Salut gâteau. Qui est le nom de la petite plante qui est juste là, en japonais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce petit flyer qu'ils ont donné, vous avez dû le voir dans la story de Tounesque, mais en gros, c'est une carte avec des graines dedans, un peu comme ce qui avait été fait avec le fameux vinyle de Plantasia, et c'est plutôt stylé. Et du coup, moi je vais sans doute m'en occuper là dans les prochains jours, planter ça dans un petit pot sympa. Et ouais, et ça pour le coup, c'était sympa. Le réal, c'est ils me disent pas c'est qui le réal. Si, c'est Baku Kinoshita, qui en fait lui est surtout connu parce qu'il avait fait l'anime et l'OVA Hot Taxi, avec justement ce chauffeur de taxi dans un univers animo-anthropomorphique, et que du coup ils ont tous leurs problèmes et tout. Moi j'avais vu des petits extraits mais j'avais pas regardé, et là c'est son premier film, et franchement bon, l'écriture ça part un peu dans tous les sens avec un jeu de pistes un peu bizarre et tout, et une trame qui pour le coup, contrairement à un Long Story Short qui lui vraiment instaure bien le truc de temporalité, là celui-là des fois il fait des bonds en arrière, des bonds en avant, des bonds en arrière, des bonds en avant dans le temps, on s'y perd un peu, mais sinon visuellement ça claque, c'est vraiment beau. Et il y a beaucoup de scènes où il y a une belle utilisation de la couleur, il y a des moments, des sakuga stylés et tout, donc non, vraiment petite surprise bien sympa. Et le pitch en gros c'est ça commence avec un gars qui est dans une cellule, on sait pas trop pourquoi, et il parle tout seul. Et en fait, on se rend compte qu'il parle à une plante. Et en fait, en parlant à cette plante, la plante elle révèle qu'en fait, elle parle que aux nouveau-nés et aux vieux qui vont pas tarder à mourir.
Et donc du coup il sait que lui va pas tarder à mourir parce que du coup il entend bien la plante. Et en fait c'est une plante qu'il a toujours eue auprès de chez lui et qu'en fait a eu un point de vue de plein de choses qui sont passées chez lui. Et il y a tout un truc, en fait c'est un yakuza et ainsi de suite. Et en fait il est dans des histoires de... Mais je vais pas spoil. Mais petit film sympa. C'est pas voilà, c'est pas le plus gros film ever, mais petit film sympa. Moi j'ai bien aimé passer un petit moment et ça m'a permis de souffler un peu par rapport à toutes ces productions américaines et ces trucs barbants. Et ce qui m'a permis de me poser un peu, de sortir dehors, de crever de chaud parce que jeudi il faisait déjà 35 degrés à Annecy. Et c'est là d'ailleurs où je vous ai dit de bien vous hydrater, c'est très important, d'ailleurs je vais encore le faire. Et puis après du coup on allait à la fameuse séance Adult Swim parce que voilà, c'était encore une séance Adult Swim. Ils en ont fait plein de séances de toute façon. Et contrairement aux autres, elle était bien parce que bah pareil, Adult Swim c'est les seuls qui se sont dit ok, est-ce que on n'a pas quelque chose de nouveau à proposer? Ok, dès le début ils ont commencé, ils ont dit bon, vous savez quoi, au moins ça s'est fait, on le balance et on passe à autre chose. Nouvelle saison de Rick et Morty, voilà, vous en avez pour jusqu'à 2029. Cool, ok, bah très bien, voilà, ça dégage. Suite de Ninja Kamui, je crois. Et évidemment, ils reviennent sur Smiling Friends, la nouvelle saison, que donc du coup il y a les panels et tout. Et après, ils parlent de les Adult Swim Smalls, qui est en fait une manière de pouvoir, en gros, pitcher un truc très très court pour Adult Swim et se faire entre guillemets produire et tout et passer à l'antenne, puis derrière pourquoi pas être développé en tant que vraie série à part entière. Et ce qui est assez rigolo et intéressant, c'est que y a une des séries qui était montrée qui était Haha You Clowns, que d'ailleurs je vais essayer de montrer une petite image comme ça. Oh salut Césarienne, hop là, Haha You Clowns, donc le petit truc là au milieu plutôt sympa. Quand on est arrivé au panel Adult Swim, non seulement ils nous ont donné le même pins que la veille, hop, le petit pins évidemment. Oh, il y a une petite alerte, qui c'est qui a mis un salut Electroloubar, j'espère que ça va bien. Petit pins plutôt sympa, encore une fois le même de la veille, voilà, avec le petit, c'est Glop, je sais pas, désolé pour les fans de Smiling Friends. Et du coup un pins justement des personnages de Haha You Clowns. Voilà, je vais le remettre en grand, comme ça vous l'avez bien. Et moi je trouve que c'est celui-là mon préféré. Juste, c'est Barjo. C'est un petit chevalet qui crée du swim. Et oui, il redonnait une casquette que du coup j'ai filé à Jotaro pour remercier un peu de cet accompagnement sur ce festival qui était décevant. Mais session où il revenait là-dessus sur le fameux les Smalls, qu'en fait on pouvait facilement l'envoyer, qu'ils étaient ouverts à la création et qu'en fait ils avaient ce discours de nous en fait on a Adult Swim, on a un peu cette chaîne un peu de c'est n'importe quoi Césarienne. On est un peu sur ce niveau de de pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'en fait on est une marque assez forte. Et du coup, en fait, si on veut faire une série comme ça, on peut l'assumer parce que derrière, on va réussir à faire avec moins d'argent parce qu'on a quand même notre niche qui derrière qui va soutenir. S'il faut se débrouiller pour faire des compromis sur l'animation, on peut le faire. Et ce qui leur permet d'avoir des idées beaucoup plus originales, etc. De trucs moins bloqués et tout. Et puis, ainsi de suite. Et ce qui était vraiment bizarre, c'est que contrairement au panel de la veille avec Cartoon Network, même de même avant-hier, les deux panels, là le gars de Cartoon Network, d'Adult Swim, était totalement chill et vraiment était de toute façon, vas-y, c'est comme ça et tout. Et ce qui a été vraiment, vraiment, pour moi, cool d'entendre et rassurant, en tout cas pour cette chaîne-là, parce que du coup, eux, ils peuvent se permettre d'être un peu à part. Ils balancent, il y a une petite, en fait, un petit moment FAQ, et quelqu'un qui pose la question, moi, depuis que je suis au festival, j'arrête pas d'entendre que des histoires de reboot, de spin-off, de suite, de trucs, ça fait longtemps et tout ça. Là, je vois que vous poussez à fond le côté création originale, que vous voulez
vous avez tendance à prendre beaucoup plus de risques. Et le gars a repris le micro, il a fait... En tout cas, merci de le remarquer, parce que c'est vrai que pas grand monde l'a dit et l'a fait. Mais ouais, nous, on se bat pour faire ça. Et ça, pour le coup, c'est marrant que Adult Swim, bon, mis à part là, quand ils produisent des suites d'animes qui sont pas ouf, genre Lazarus, les suites de Fooly Cooly, bref, est capable de être conscient de ça et se dit bon, nous de toute façon on est déjà en fait une sorte d'exception à la règle en général, donc du coup on en est conscient, on est une exception, du coup on va continuer à être là-dedans en fait, on va pas juste se dire ah ça y est on a percé, et bon on reste sur nos acquis. Ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chaînes qui veulent être wannabe Adult Swim, ou même des studios d'animation ou des projets indépendants, quoi que ce soit, certaines boîtes de production en France qui font encore du forcing avec des blagues pipi caca, ne seront jamais à la hauteur d'un fameux Adult Swim qui derrière propose quelque chose qui permet d'avoir vraiment plein de types de créations différentes, une ouverture, et pas un blocage que à un certain format d'animation, un certain style, une certaine écriture. Il me disait même aussi comment en fait bien pitcher une série auprès d'Adult Swim, que eux en fait ils étaient très focus sur la partie. En fait, le plus important c'est pas l'histoire en tant que telle, c'est plus les personnages et leur trait de caractère qui fait que du coup comment une histoire peut se développer. Et ça. Malgré tout, ça fait toujours un peu plus plaisir d'avoir une sorte de slide, de présentation qui te rassure, qui te dit ouais, voilà, il faut faire comme ça et pas comme ça, parce qu'en vrai, nous, ça nous intéresse plus d'avoir des trucs. Pareil, ça sert à rien d'être edgy pour être edgy. Donc, c'était peut-être le truc qui m'a le plus surpris, c'est que non seulement Adult Swim, que ça soit sur le côté purement physique, on a été plus gâtés. Et en termes de contenu, pareil, et même en termes de conscience de comment ça évolue l'industrie ou quoi, eux ils étaient là à se dire ouais nous ça nous dérange pas de bosser avec d'autres studios, on veut pas que faire du in-house et tout, on bosse avec le studio Titmouse, on en avait parlé sur la vidéo sur Story of OJ. Si on peut faire ramener des grosses têtes de l'animation pour qu'ils fassent des trucs qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs, on le fait. Si on a des idées de cons à faire, on va le faire. D'ailleurs, il y a le fameux projet là, The Elephant, qui a été annoncé, qui, au début, moi j'avais très très peur, parce que quand ils l'ont annoncé, en gros, ils mettaient juste genre un background art d'un cartoon très connu, le Cartoon Network, avec le nom du showrunner, de la showrunneuse, en mode paf, là t'avais le background de Adventure Time et t'as Pendleton Ward, machin, et en gros forme de créateur off, machin, t'avais ça, puis ça, et puis ok, Rebecca Sugar, Alain Jones Quartet, Pat McHale de Over the Garden Wall, tu vois tout ça, tu te dis non, ils vont pas faire un truc, une autre connerie. Et en fait non, c'était pour annoncer un nouveau concept qui s'appelle The Elephant, et je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça franchement, même si vous avez pas du tout les lore Cartoon Network, tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'en fait ils vont faire un cadavre esquis en animation, c'est à dire que en gros, de ce que j'ai compris, c'est que ça va être une sorte de court-métrage de 22 minutes où il va y avoir plusieurs parties, mais les personnes qui bossent sur chaque partie, donc qui sont à chaque fois des showrunners, ne savent pas ce qui se passe. Ils ont juste le nom du personnage et de 2-3 trucs, mais ne savent pas l'ADA, comment le personnage il est designé, quoi que ce soit. Même quand ils faisaient les sessions d'enregistrement pour les voix, etc., ils faisaient exprès de ne pas faire croiser les gens pour que personne se dise quoi que ce soit. Et moi, je suis vraiment curieux de voir ça, et apparemment, ça va arriver en 2026. Ce qui est le plus intéressant dans ça, c'est pas forcément qu'il y a ça qui va sortir, c'est qu'on va voir le making of, et du coup on va voir le workflow, et on va voir comment il fonctionne, comment ça se passe, et ça c'est pour le coup c'est très stylé, parce que il y a ce truc justement, voilà, on en a ras-le-bol d'avoir du truc full spin-off, reboot, etc. Et là, on va enfin revenir sur un truc totalement original. Mais comme le fameux Kadravesky, le petit jeu du, je sais pas, vous dessinez quelque chose, vous repliez la feuille et vous mettez juste, le trait il est là, reprend, et ainsi de suite. Donc très curieux de voir ça en 2026. Voilà. Et après, je regarde, mais en fait, c'est à peu près tout. Parce que cette année, pas de soirée de clôture, pas de soirée d'inauguration, pas de barbecue Disney, pas de barbecue Cartoon Network, rien de tout ça.
Vu que moi je suis rentré vendredi matin sur un coup de tête suite à l'influence de notre très cher Jotaro. Non, pas du tout, c'était vraiment accumulation de fatigue. Et puis, bah en fait, we got work to do, genre, hein, dans le sens où, bah si eux en viennent à vouloir faire des reboots, tout ça, bah c'est peut-être le moment de vouloir peut-être créer des trucs et de faire notre truc à nous et de prendre le relais, parce que bah sinon personne va le faire et ils sont pas prêts de ramener des nouvelles têtes. Et c'est à peu près une bonne manière de bien conclure tout ça. Évidemment, oui, il y avait des prix donnés à Annecy, il y a une cérémonie et tout, où il y a eu plein de films qui ont été récompensés, que ça soit la métaphysique des tubes. Métaphysique des tubes, bah, il a gagné des prix. Il y a aussi un film qui était à Cannes, qui a gagné aussi pas mal de prix, le film de Hugo Bienvenu, j'ai oublié le nom, c'est Arco, un truc comme ça. Des films que je voulais aller voir, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, vu qu'il y avait moins de place au pâté, vu qu'il y avait trop de monde cette année encore. Et j'attends de voir la newsletter où ils vont balancer le surplus de personnes encore. Ouais. Mais je me suis rendu compte, en fait, cette année, ouais, il y avait des trucs aussi qui manquaient. Genre, entre les places en moins, forcément, vu qu'ils n'avaient pas tout pris le pâté, que aussi, normalement, il y a une sorte de cérémonie, ou du moins un concours d'art fait par Disney pour récompenser des étudiants et pour leur donner une petite bourse pour leurs études, etc. C'est la première année où il n'y avait pas. Et il y avait quoi d'autre aussi que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas. Bah oui, en fait, il n'y avait pas de film Disney, en fait. C'était que des extraits, c'était pas un film complet. Alors que là, le nouveau Pixar, il sort la semaine prochaine. Ouais. C'était vraiment, cette année, Annecy, c'était un peu fouillu. Et puis, comme là, tu le dis, Jotaro, hein, les pitchs MIFA et les discussions avec les prods, ouais, c'était pas... Les gens étaient soit dans leur bulle. Enfin, on a quand même eu affaire à quelqu'un qui a dit... Ouais, putain, l'animation indépendante sur YouTube, c'est un peu dangereux. Mais enfin, pourquoi ? Enfin, c'est... Non, le concours d'art, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le jury, c'est un petit mélange. Article concernant les discussions avec les prods. Le film français, qui a été partenaire, hein, d'ailleurs, du festival. Hein. Attention, hein. On les a vus, hein, dans la petite intro sympa, là, avec Bugs Bunny, là. Et c'est un fait que, oui, voilà, donc... ça revenait sur plein de choses par rapport à justement le fait que les plus grands investisseurs actuellement, en tout cas en France, bah, c'est France Télé par exemple, et bien sûr d'autres chaînes qui sont sur la TNT. Et oui, voilà, qu'en même temps le fait que France 4 maintenant soit sur la 4 et puis sur la 14, ça va aider aussi, que Gulli c'est sur le 12. Et voilà, YouTube repenser les personnages, ils font critiquer dans l'ambition. Il est deux pistes, s'appuyer sur l'option de YouTube pour aider les chaînes à mieux se subventionnaliser, sortir les idées dans le produit divers, mieux valoriser sur YouTube par les groupes et partenaires producteurs. Ouais, mais ça, après, en voyant ce petit truc là, c'est vrai que ça manque d'évoquer aussi le côté plus vraiment animation plus indépendante, quoi. Pour eux ça paraît comme une grosse menace, parce que derrière ils sont dans le truc du il est vrai que pourquoi avoir peur de YouTube, quoi. Genre à part si vraiment c'est une grosse boîte de prod qui est consciente de balancer ça sur YouTube, ça va faire un court-circuit dans la prod de plein de trucs, la distribution de plein de trucs qui de base étaient pensés pour de la télé ou quoi. Et encore, en fait, moi je trouve que ouais, YouTube aujourd'hui c'est une autre source de SVOD, comme là il nous parle de Apple TV+ et Disney+, parce que bah oui, il y a les accords, etc., qui font que du coup il y aura moins le problème de la chronologie là, des médias, là, tout ça là. Mais ouais, pour moi c'est en fait c'est tout un truc où ouais, France Télévisions et tout, eux, quand j'avais assisté à une sorte de petite masterclass avant Annecy, là il y a quelques temps, c'était en février, parce que je venais de me faire virer. Le truc qui était assez intéressant de voir, c'est que beaucoup des personnes présentes à l'événement disaient ouais, bah en fait c'était peut-être surprenant de découvrir ça, mais France Télévisions est peut-être
un meilleur allié, partenaire à avoir sur ses prods aujourd'hui qu'un groupe privé, parce que derrière, en fait, eux, ils sont plus voués à s'adapter un peu plus. Alors après, évidemment, je pense que si tu débarques à France Télévisions, tu te fais allez, moi j'ai envie de faire le nouveau truc super trash et tout, peut-être que ça n'a pas marché, mais on a eu des exemples de c'était comme la nouvelle production là de chez en plus c'était diffusé à Annecy, c'est Garce je crois, qui était en gros une prod Arte France Télé quoi, qui de base était un petit court-métrage étudiant qui du coup a été pitché et ça va devenir une série. Et ça en fait pour un truc qui est un peu en mode ça vise un peu les adultes encore un peu sur la phase encore un peu ado et tout, ça va être grave intéressant d'avoir ce truc sous la main quoi. Mais ouais. Alors attends, je vais juste lire ton petit message au jour que je n'avais pas lu. Ma peur, c'est que les prods qui se retrouvent à avoir des CNC talents et des aides à la création numérique et pas les indés sera un sacré coup. Et on galerait tous encore plus, sauf les mêmes structures, quoi. C'est marrant parce que ça me rappelle un truc qui est du coup, pour le coup, YouTube related de ouf. C'était en 2014, 2015, je sais plus c'est quelle année où il y a eu la SACD, qui est donc la société des auteurs, compositeurs et de documentaires, dramaturgie, je sais plus, enfin SACD quoi, qui est un truc en gros auquel on adhère pour protéger ses textes. Moi j'en fais partie par exemple parce que aujourd'hui avec Tounesque je trouve que c'est important de l'avoir pour pouvoir protéger mes vidéos et tout, et puis derrière si un jour c'est diffusé quelque part, en fait je peux gagner des sortes de royalties. Pour l'instant ça m'a rien rapporté, c'est plus aussi une histoire de couverture et tout. La SACD, avant qu'en fait ça s'ébruite qu'on pouvait y accéder parce qu'on faisait du YouTube, il y avait 3 grosses chaînes YouTube qui l'utilisaient. Et les chaînes en question c'était Golden Moustache, le Studio Bagel et Cyprien. Je déconne pas. C'était ces 3 chaînes. C'est-à-dire que du coup il y avait un camembert dédié pour rémunérer la création sur internet via la SACD. Mais tant qu'on on demande pas sa petite part du camembert, derrière on se retrouve avec ça en fait plus pour les autres quoi. Et pendant un petit bout de temps il y avait ces gros studios là dont un appartenait à M6 et de l'autre il y avait Canal+, puis à un moment ils ont carrément racheté machin, et Cyprien qui en plus lui Webedia machin, ce qui faisait que on était dans cette situation là comme tu le dis de ça grattait des revenus sur en fait une part qui était normalement réservé à plus de monde. Alors maintenant ça s'est réglé parce que le bruit ça s'est un peu ébruité et que maintenant tout le monde le sait et tout. Mais oui, ça m'étonne vraiment pas quoi qu'il pourrait refaire ça, à faire les CNC talents et tout, mais il faudrait qu'en fait il resserre un peu les conditions du CNC talent. Si par exemple derrière en fait t'es littéralement quelqu'un qui a fait qui a toujours un pied en télé ou quoi que ce soit, que du coup t'es pas le droit de gratter du CNC talent. Mais après ça serait chiant parce que du coup imaginons tu fais un truc qui pour le coup que internet, mais tu fais de la télé à côté, mais vraiment tu veux être honnête et tout. Enfin, je pense que c'est un truc à revoir. Après cette année le CNC a avoué vouloir beaucoup plus aider l'animation et se rendre compte du problème qu'il donnait pas assez. Évidemment encore une fois c'est pour se redorer un peu l'apparence. Mais on espère que derrière il y aura un vrai un vrai truc, mais quelque chose qui va vraiment être cohérent quoi. Et du coup donc tu disais France Télé ils sont super relous si tu veux faire une première saison, mais après ils sont plus laxistes, mais globalement ils restent basés. Du coup, de ce que j'ai compris, le bon moyen de faire en fait une série chez France Télé, souvent, c'est de faire adapter en fait une bande dessinée ou quoi que ce soit. C'était Davy Mourier justement qui était là au CNC qui en parlait. Il disait que déjà lui de base, donc c'était l'adaptation animée de La Petite Mort, que de base c'était un truc qui durait genre, je crois pas plus de 5 minutes un épisode, et il disait c'est déjà bien que ça existe et que derrière que ça aille pas plus loin. Écoute, tant mieux, ça veut dire que au moins lui il a fait son truc et tout, il s'attendait pas à aller plus loin que ça. Sauf que derrière,
quand il apprend que il y a son fameux bande dessinée La Petite Mort, ouais, il a fait l'adaptation de La Petite Mort, qu'en fait ils veulent relancer le truc et qu'en fait derrière ils veulent le faire plus long, bah lui il était surpris parce qu'il voulait pas trop, enfin il était c'est cool et tout. Puis quand il veut commencer aussi à introduire un côté feuilletonnant qui pour de la télé des fois c'est un peu plus, ça crée plus de contraintes parce que du coup les gens qui suivent pas derrière ils vont pas vouloir suivre un épisode alors qu'ils ont pas tout le contexte de l'épisode d'avant. Ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve avec un truc où en fait il a fait quelque chose qu'il attendait pas faire et il en est très content. Et lui-même il se disait France TV, je dis pas ça parce que je suis au CNC et tout, non, mais pour le coup ils ont été très cool. En parlant quand même de Davy Mourier, qui est un gars qui vient de base de trucs super indés, qui a pas fait d'études ou quoi que ce soit. Même lui-même, il se disait que c'était pas possible, que c'était déjà, il a eu beaucoup trop de chance pour ce que c'est. Et puis en plus No Life et tout à l'ancienne quoi. Donc, mais c'était vraiment intéressant. Et puis moi, ça m'a rassuré sur le fait qu'aujourd'hui, le discours de c'est quand même toujours une histoire de contact évidemment et du coup les bons contacts, donc la chance et tout, et encore chance oui et non parce que il y a aussi ce truc de être là, enfin vous m'avez compris quoi. Mais le truc était beaucoup plus inspirant que les 2 tiers des séances que j'ai vues à Annecy où c'était du cirage de pompe de gens qui sortaient de calotte quoi. Donc ouais. J'ai fait le tour parce qu'on a parlé de tout ça, on a parlé de sinon Annecy à part ça, la météo il fait chaud, les glaciers toujours un banger, le sandwich raclette un banger. Cette année j'ai pas pris l'Opinel parce que flemme. D'ailleurs je me suis fait piquer mon Opinel par la sécu parce que j'ai oublié de le laisser à l'hôtel. Mais un Opinel pas de Annecy mais un Opinel d'avant. C'est des choses qui arrivent quand on fait pas gaffe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai oublié de faire à Annecy cette année? J'ai rien acheté en goodies ou quoi, contrairement à des années passées ou quoi. Sandwich raclette 35 degrés, c'est incroyable. Franchement, banger. C'était un petit banger. Mais après le loot, du coup vous avez vu le petit Café des Arts, c'est cool ouais. C'est un... J'ai pas mon gobelet, si j'ai peut-être mon gobelet. C'est qui Destroyman, merci. Oh là là, Café des Arts c'est vraiment cool. Et du coup je vous montre le petit. Moi j'avais pris une demi-pinte. En fait Annecy, la ville elle est très belle et tout. Mais vu que c'est... en fait même j'allais dire moi c'est pas ma première fois donc du coup je suis en mode j'ai déjà vu et tout quoi. Mais la ville est belle mais le vrai souci c'est que quand ça fait plusieurs fois que tu y vas et tout tu connais quoi. Et il y avait trop de monde et il faisait super chaud et la ville est pas aménagée pour autant de personnes quoi. Genre il y a des navettes littéralement pour aller donc au MIFA parce que du coup j'en ai pas parlé du MIFA, le fameux MIFA, parce qu'en gros le MIFA c'est pas la famille le MIFA. En fait le MIFA c'est pour ceux qui ont fait un peu des trucs genre les Paris Games Week ou les Gamescom ou quoi ou les Japan Expo, il y a pas ça mais c'est le coin Game Developer Conference, un peu la même chose mais du coup un peu plus étendu en fait, genre il y a des stands avec genre des studios, sinon ça va être des comment dire, pas des comités mais des pays genre le collectif du pays de machin. Il y a des stands aussi de trucs d'outils pour faire de la VR, évidemment pour faire du dessin, etc. Des applications, que ce soit les TV Paint, les Procreate Dream, les Calipeg, avec Benjamin Serben, qui un petit youtubeur, je sais pas si vous connaissez, le Toon Boom et tout ça, et puis aussi il y a des en gros il y a plein d'étudiants qui se baladent et c'est là où vraiment ça s'envoie des CV et tout ça. C'est cool mais pareil en fait c'est
plus pour les gens de l'industrie. Moi, à chaque fois, j'y vais une fois par édition parce que il faut y aller et des fois, il y a peut-être des petits trucs à gratter. Mais même là, cette année, c'était pour c'était les 40 ou les 45 ans, je sais plus, du MIFA. Et en fait, il fait super chaud. Et les allées, elles sont pas grandes, quoi. C'est un peu petit et ouais, c'est peut-être pas le truc qui vend vraiment du rêve. Après, moi, ma situation ne serait pas la même. Peut-être que j'aurais plus kiffé, mais voilà. Le MIFA. Et donc voilà, la petite accred, avec toujours chaque année une petite pub d'une production Xilam. Faudrait que je les ressorte tous mes badges. Et après, j'ai eu quoi d'autre, du coup? Parce qu'on va faire le loot, J'aurais pu faire une caméra spéciale loot, un peu en mode loot vu sur le clavier et tout. Je sais pas si je peux faire ça en vrai. Donc la fameuse casquette Adult Swim. Oh là, mais la caméra pète un câble. Donc là, petite casquette Adult Swim, plutôt sympa, hein. Vous pouvez admirer ce beau truc et tout. Voilà, avec la petite chouette et tout. Évidemment, moi, j'ai revu des potes de longue date, dont un certain Clément, je sais pas s'il verra le live ou quoi, qui m'a donné plein de petits trucs liés un peu aux Looney Tunes et tout, parce que c'est un peu son délire. Il avait même fait un flyer l'année dernière pour le film Looney Tunes, qui avait été un peu distribué de manière un peu sauvage et tout, mais stylé. Clément Diolo, très sympa. Et après j'ai les plans du MIFA, ouais, j'ai des petits trucs genre des trucs et tout, mais en fait j'étais content de rentrer de Annecy et ça va peut-être être une bonne manière de faire une chouette je dirais transition par rapport à tout ça, parce qu'en vrai est-ce que finalement c'est pas ce qu'on veut? C'est peut-être arrêter de parler d'Annecy et de passer vraiment aux vraies affaires, vrai truc intéressant à parler. Parce que là, les trucs de Annecy et tout, bon, voilà, les carnets. Oh, en fait, nanana. Non, moi j'étais content quand je suis rentré. Et c'est plus ça, en fait, que j'aurais préféré avoir, en fait, à Annecy, voir, découvrir et tout, et diffuser, parce que c'est festival d'animation, il y a des trucs à montrer, tu vois. Il y a une année, on a eu Promère et tout, c'était trop bien. Et vas-y, là, cette année, c'était Toy Story 18. Vas-y frère, c'est quoi ce truc de con? J'ai reçu ce petit fan artbook qui est fait par Jen Ice Cream de Brand New Animal, donc ce fameux anime Trigger, voilà, auquel cet artiste a fait le ending par un pur hasard dans sa carrière, qui bossait pas du tout dans l'anime japonaise ou quoi, mais qui s'avérait bosser dans une entreprise de motion design au Canada, et qui par hasard Trigger avait commissionné, a fait mais attends, mais c'est incroyable parce que moi j'adore vos trucs. Et donc du coup elle a grave fait plein de fan art, c'était il y a 5 ans, et là elle a ressorti un petit bouquin et c'était un peu exceptionnel. Et le ending est très stylé, et du coup c'est cette DA là un peu. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en gros, il y a chaque personnage avec la playlist en gros des morceaux et tout. Manu Animal, c'était vraiment sympa. Voilà, avec vraiment des trucs dans tous les sens. Il y a des visuels un peu et tout. En fait, c'est un petit truc un peu bandeur. Et du coup, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une carte aussi fournie. Voilà, ça. Avec les deux sens. Et du coup, vu que c'était un truc un peu exceptionnel qui aurait pas dû trop être remis en vente et tout ça, salut Mogadon. Eh ben, on a eu... Alors, c'est un détail, hein, mais bon... Il y a un petit sticker pour les 5 ans. En vrai, c'est mignon, quoi. Enfin, ça fait le taf. Oui, la carte son, bien vu. Et ouais. C'est triste à dire, mais c'est un des trucs que j'étais très content de le déballer quand je suis rentré. Vous avez dû voir la petite vidéo de con que j'ai fait. Où est-ce que je peux poser ça? Je vais fermer l'ordinateur ici pour l'instant. Hop. Tac. En parlant aussi de petits stickers sympas et aussi Noir Pastel, vu que là j'ai un peu ma résidence là-bas finalement, j'ai eu ce petit sticker Garfield là, qui fait plaisir. Voilà. C'est beau, hein. Et j'ai retrouvé mon
Mon petit parappa un peu défoncé. Voilà, ça fait plaisir quand même. Oui, justement, oui, c'est vrai que le JDG, bah, j'ai oublié d'en parler. JDG, il a fait une vidéo sur Parappa. Je vais te faire disparaître ce petit truc là. JDG, il a fait une vidéo sur Parappa que je n'ai pas encore vue. Mais du coup, c'est cool parce que du coup, je vois les gens qui tombent sur ma vidéo suite à avoir fait sa vidéo. Donc je suis très content. Puis bah, Parappa, voilà, ça fait plaisir quoi. Faut arrêter d'être aigri en mode oh non, c'était que mon sujet à moi, je veux gatekeep et tout. Là, je suis content. Je suis content, c'est trop bien et il y a du monde qui vient faire, qui vient voir la vidéo et n'hésitez pas à la partager, hein, toujours évidemment, à partager les petites vidéos, ça fait plaisir. Et ouais, je vois d'ailleurs Parappa là, 19 vues dans les 48 dernières heures quoi. Donc ça fait son petit truc, ça fait sa petite game. Je vais pas dire non, voilà. D'ailleurs, en parlant de je ne dirai pas non, je le refais parce que je sais qu'apparemment ça marche comme ça ici. N'hésitez pas à lâcher des subs ou des bits. Voilà, on sait jamais. Pourquoi mettre cette vidéo précise en avant? Parce que le JDG a fait une vidéo aussi sur Parappa et du coup je me dis c'est bien parce que du coup les gens, je sais pas si j'ai pas vu sa vidéo, je sais pas s'il parle de tout dedans. Je pense qu'il parle plus du jeu que du lore du jeu en lui-même. Et moi du coup vu que je développe le lore un peu de avant, pendant et après, je trouve que c'est bien. Et du coup j'ai reçu aussi un petit colis de la part de Black Screen Records qui est en fait une sorte de disquaire en ligne qui revend des OST de jeux vidéo, d'animes et tout. Et du coup j'ai reçu ce petit banger. Ce petit banger qui, eh ben, on va pas se cacher, on va pas se mentir, comme on dit dans le milieu. Eh ben, bah c'est cool parce que ça fait très longtemps que je vous en parle de Panty Stocking. Et j'en vous en reparlerai bientôt d'ailleurs. Parce que même si bon, j'ai fait un peu mon bandeur de Imaishi et tout déjà dans la vidéo sur Fooly Cooly, j'y reviendrai quand même, je pense. Parce qu'il y a des choses à dire sur cette petite œuvre. Surtout que oui, le 9 juillet, il y a la saison 2. Donc, moi je suis là, je suis content. Je suis très content. Plutôt, voilà. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on le voit ici, il y a écrit là, The Original Soundtrack. Et c'est un vinyle. D'ailleurs, qui est bien emballé. En fait, la pochette, ce qui est bien, ils ont mis le sticker dessus pour vraiment... Ça laisse pas de traces et du coup, elle brille. Et ça, c'est beau. Et si je vous montre un peu ces petits disques, déjà à l'intérieur, quel visuel incroyable, hein. Et ici, on vit, hein. Ok, bon. L'œuvre originale. Ah oui, autant pour moi. Bah... Je pense qu'il y aura une vidéo dessus, mais si je dois le faire un peu de manière un peu condensée, Panty Stocking, c'est une take sur les cartoons un peu vulgaires américains faits par des japonais. C'est What If, Drawn Together, South Park, Family Guy, mais par des japonais. Du coup, et un délire un peu Magical Girl aussi. Du coup, il y a un truc un peu qui se prend pas au sérieux. Mais le côté lourd, vu que c'est Imaishi, ça envoie en fait, c'est dynamique et tout, ça, voilà, enfin, je reviens sur Taylor Fixed, là, le truc de Genndy Tartakovsky. Et Tartakovsky, c'est lent, c'est beat, caca, voilà, ça là-dedans, c'est beat, enfin, c'est mieux. Non mais c'est Drawn Together, c'est une des inspi, mais c'est vraiment bien Panty Stocking. Et donc du coup oui, petite chose assez sympa. De toute façon faut pas que je balance trop de trivia. Du coup il y a la tracklist et tout avec des noms un peu rigolos, voilà, hein, voilà. Produit par Taku Takahashi, qui n'est autre que le mec de M-Flow qui est un petit groupe de rap japonais plutôt sympa qui traînait surtout avec les Teriyaki Boys. Donc voilà, la musique de Tokyo Drift là, avec les Teriyaki Boys, bah, il était pas loin lui, il était pas très loin. Donc du coup il est pote avec Nigo, tout ça, etc. Et Taku Takahashi aussi. Du coup il a fait cette BO qui est incroyable. Il y a d'autres gens aussi qui ont produit dessus. Mais aussi ce qui est ouf, c'est qu'il a remixé pour Persona 5 Dancing, et il avait remixé du Calvin Harris, d'où pourquoi j'avais mis du Calvin Harris dans ma petite vidéo pour dire que j'allais à Annecy. Et oui,
Je suis dans ma période Calvin Harris, là, je suis retombé dedans. Bon, mis à part ça, ah bah Mog, je pense que Panty Stocking, tu kifferais. Il y a même un poster. Et c'est marrant parce que ce poster là, bah du coup c'est l'affiche en grand. Pendant un bon bout de temps, c'était mon fond d'écran. Voilà, bon, il n'y avait pas tout le truc blanc bizarre, hein, on sait très bien de quoi c'est. Mais, voilà. Bah, c'est de la sauce blanche en mode kebab, évidemment. Enfin bon, on va pas... Et je vais essayer de vous montrer les vinyles. Ah! Parce que c'est un peu chaud de sortir les trucs, parce que du coup, vu que le poster est dans le vinyle, c'est la sauce du chef, exactement. Voilà, petit vinyle rose sympa, qui match avec la chemise un peu, hein. On va pas se le cacher. Hein. Avec du coup les deux sides, évidemment. Et autre vinyle, qui du coup, lui, est violet. Voilà. Pareil, transparent et tout. Voilà. Avec du coup Stocking. Il y avait Panty sur l'autre. Et alors je crois pas qu'il y a de code MP3. Par contre il y a une petite fiche avec bah voilà le track listing, c'est qui a produit, c'est qui a remercié. Et un coin avec les lyrics. Voilà. Les trucs en plastique comme ça, ouais, bah il faudrait que je les change, ouais. Parce que c'est vrai que moi j'aurais préféré avoir un truc en papier. Et salut Médicis. Mais du coup je suis très très content d'avoir ça. Franchement, j'avoue, vous me connaissez. Je vais galérer à le remettre. J'y vais tout doux. Hein. En gros ils ont remaster du coup la BO, enfin remaster non, ils ont refait une sortie de la BO parce que bah il y a la saison 2 qui arrive. Et voilà, je sais pas s'il y a rien d'autre dedans. Non, il n'y a pas de truc. Mais le poster, par contre, je me tâte à le mettre, quoi. Parce que voilà, quoi. Et peut-être que la saison 2 fera en sorte qu'il y aura un artbook ou un reprint d'artbook. Je ne sais pas, mais je prendrai. Allez, faut que ça passe. Mais le truc qui est vraiment marrant, en fait, avec Panty Stocking, c'est que le truc qui m'avait fait regarder à l'époque, et comme... d'autres personnes aussi, alors que bah moi j'étais pas de ouf dans l'anime ou quoi, enfin dans la japanime plutôt. C'était putain, je galère à le refermer le truc. Je vais le ressortir. Oh, le vinyle en fait, ouais, le papier il est pas ouf. Hein. Mais en fait ouais, c'est pour ça, je sais pas pourquoi ils ont mis un truc comme ça quoi. Enfin, c'est peut-être le truc chiant. Faudrait que je vais racheter un truc de toute façon. Celui-là, je vais en prendre super soin parce que vas-y, j'y tire de ouf. Quoi. Mais ouais, moi ce qui m'avait fait regarder la série à l'époque, désolé pour les petits bruitages. Voilà, tac, on va remettre ça là-dedans en attendant. Ça fait ASMR vinyle comme ça, c'est bien hein. Oh putain. Et t'inquiète pas gâteau, tout à l'heure j'ai vu ton petit message sur Mario Kart. On va peut-être pas lancer Mario Kart, mais on va peut-être lancer autre chose. Je me dis, on a un peu de temps devant nous encore pour streamer, ça va. Ok, j'ai emballé tout ça, je remets le truc. Ouais, donc du coup, ce qui m'avait fait regarder Panty Stocking, bah, c'est tout bêtement, en fait, Stocking, il y avait beaucoup à l'époque de fan art qui était fait avec... vu que, en fait, elle a cette frange un peu... alors, sur ce visuel-là, c'est un peu moins visible, parce que là, c'est vraiment du bleu ciel, mais normalement, elle a une frange vraiment bleu foncé, violet, comme un autre personnage qui, à l'époque, était très connu, parce que ça, c'était diffusé en 2010, et il y avait un autre truc en 2010 qui a marché, exactement Telourou, tu as mis le doigt dessus. Oui, il y avait des gens qui faisaient le truc avec Twilight Sparkle de My Little Pony. Et donc du coup, moi j'étais un peu intrigué, je me dis, c'est quoi ce truc? Du coup, j'avais regardé à l'époque, et bah, je m'étais pris une claque, je me suis dit, putain, on peut vraiment faire de la japanime un peu moins conventionnelle, quoi. Et non, j'avais kiffé. En fait, c'était le truc qu'il me fallait pour un peu mieux capter le délire et m'ouvrir à d'autres trucs, quoi. Donc non, c'est pour ça. Et puis c'était à l'époque, c'était incroyable le gros doigt que la série te fait à la fin. Voilà. Mais c'est trop marrant. Enfin, c'est exceptionnel. Mais voilà, on en parlera un jour. On en parlera un jour, ça c'est sûr. Je suis en train de ranger tout le loot là du coup. Tout le loot sympa. Et le petit parappa. Oui, non, mais je vois tout à fait, c'est le t'inquiète, je vois tout à fait le truc, que c'était peut-être too much explicite. Vraiment, maintenant, pour avoir vu, enfin, du coup, je fais la comparaison parce que c'est facile et tout, mais
pour avoir vu là le truc de Genji Sakushi, le fixe là avec les chiens et tout, je me dis, en vrai, Panty Stocking, ok, c'est un peu crado, c'est un peu voilà, un peu rentre dedans, ça va dans tous les sens et tout, lol, rentre dedans, haha, vous l'avez. Mais en fait, derrière, c'est un truc qui se prend, enfin, qui déjà de base est un peu un ovni déjà en termes de visuel. Là où et donc du coup il y a ce truc un peu de c'est un truc qui dopé, plein de dopamine un peu qui t'envoie plein la gueule et tout et je sais pas, enfin c'est pour moi c'est unique quoi, c'est une des œuvres qui m'a le plus matrixé je dirais. Et ouais, Kill la Kill, c'était incroyable, putain, trop bien Kill la Kill. Je crois j'ai jamais vu une autre série autant bien refaire le truc. Bon, je vais dire un truc, voilà. Il y a des gens qui vont capter, il y en a qui vont pas capter, mais Kill la Kill, pour moi, la rivalité Ryuko et Satsuki, c'est pas juste une histoire de couleur, mais même en fait en termes de jeu et tout, c'est vraiment Sonic Shadow, mais trop bien fait en fait. C'est une des rares séries qui a réussi à refaire le même truc bien en fait. Genre qu'il y a une vraie rivalité, que c'est pas un peu gaze ou quoi, tu vois, et que vraiment t'as le même feeling à la fin de la série, enfin à la fin de l'anime, et là où il y a d'autres trucs qui ont essayé de refaire la même en mode ah tu es mon Némésis, ah mais en fait nous sommes peut-être pas si différents l'un de l'autre, mais il y en a d'autres à chaque fois ça tombe. Là où putain Kill la Kill, oh là là. Après bon, moi à l'époque ça m'a mis une claque hein. Mais ouais, on a fait, ouais je vais vous montrer mon loot. Le planning de Annecy. À la limite, si vous voulez, vous savez quoi, j'ai peut-être un truc à vous faire gagner. Enfin, je sais pas si on peut faire un concours ici. Est-ce que... Je sais pas si, du coup, Néméa, t'es là ou quoi, on me file un petit coup de main et tout. Mais si vous voulez, j'ai un petit carnet Annecy Festival. Qui coûtait un petit prix quand même, hein. Salut Yoann, putain, ça fait plaisir. Bien ou quoi? T'arrives au moment, il y a le concours. Il y a le concours là, concours. J'ai fini de parler d'Annecy, mais concours. Attention, hein, parce que à tout moment, ça part en couille. Hein. À tout moment, le truc il est réservé aux gens qui sub. Hein. Là, j'ai quand même pas. Il y a un hype train, putain, c'est peut-être mon premier train de hype. Oh là là. C'est donc ça être streamer. Tchou tchou, train de la hype. Tchou tchou. Oh, hype train incoming, broski, let's go. Je l'annonce, voilà, je le fais en live. On lance du coup le 3e acte de Toonesque. C'est la vérité, c'est ce qu'il fallait que je dise. Le 3e acte, évidemment, moi j'aime bien faire les choses un peu différemment. On commence en grand. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, d'un peu inaugurer tout ça. Alors, vous avez vu les Toonflex ces derniers temps, vous avez dû voir les petits, les petites stories, pareil pour Annecy et tout. Mais là, je bosse actuellement sur la nouvelle vidéo, la prochaine vidéo, qui sera truc de vraiment de zinzin et que vraiment je tiens vraiment à appuyer. Cette année ça va être vraiment une année charnière pour moi parce qu'avec tous les projets qu'il y a eu à côté, vous avez dû voir hein, le fameux stream de la Switch avec Ludokino, tout le soutien que j'apporte là à Noir Pastel avec la Sauvage Galerie 2 etc. Vous m'avez vu traîner sur des streams à droite à gauche de plus en plus dans des projets. Maintenant pour moi ça c'est le grand moment de me lancer à fond. La première vidéo sera une vidéo qui va parler de quelque chose qui est pas forcément évident en fait à mettre en avant et à donner envie aux gens de regarder parce que on n'est pas du tout le public visé. Évidemment, plein d'autres vidéos vont commencer aussi à être un peu écrites et tout. C'est un peu aussi une nouvelle manière de travailler, de procéder. Vu que je suis plus tout seul, j'espère vous faire quelque chose à la hauteur des attentes, toutes de mes propres attentes, parce que je suis finalement le contenu, je le fais surtout pour moi et j'en suis le plus avant tout surtout fan de moi en fait, de mon travail. Donc je dis pas ça en mode les chevilles et tout, mais c'est juste que si tu fais un truc qui est vraiment vraiment bien, du coup tu sais que c'est un truc qui va plaire. J'ai fait un peu le speech un peu bizarre. Et quand c'est monté, c'est mieux, ça rend mieux, mais c'est pas le cas là. Ah, mais voilà, super, merci, voilà, super, voilà, bravo Grazella, bravo, merci beaucoup, ça fait super plaisir, c'est vraiment vraiment cool, bravo. Je pense que c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est super beau. Merci d'avoir participé évidemment au petit tirage au sort. Donc tu repartiras du coup avec un petit pins par à pas. Voilà, PlayStation, tout ça, ça fait plaisir. Un petit calepin et tout.
Et puis bah ça fera le taf quoi. Bah, écoutez, c'était un plaisir. Merci d'avoir suivi ce live, d'être resté et tout. C'était vraiment cool. Et puis écoutez, on fera encore mieux après, encore mieux. Merci beaucoup. Très bonne soirée tout le monde. Merci aux gens qui sont restés et ciao.